On s'investit non seulement sur l'environnement, mais on a constaté aujourd'hui, je donne un exemple. Aujourd'hui, à 6 heures du matin, j'avais un rendez-vous avec un jeune, on devrait aller au champ. Tu sais, le concept de l'Africain, quand on entend que tu viens des États-Unis, on pense que voilà, et tu as oublié la culture. Alors, j'appelle un jeune, que je n'ai pas cité le nom, je lui ai dit, mon frère, on s'est donné rendez-vous à 7 heures, on doit aller au champ. Il m'a dit, mais aujourd'hui c'est le lendemain de Tabaski. Je dis oui, le lendemain de Tabaski, hier c'est Tabaski. Et alors, on va au champ, on va cultiver. Il m'a dit, non, il va falloir qu'on laisse la fête passer. J'étais ah bon, je laisse la fête. Ok, moi je vais au champ. Je suis parti au champ, j'ai réglé ce que j'avais à régler pour revenir. Et souvent, ce sont les mêmes personnes qui vont revenir pour dire que nous avons un problème de nourriture, nous avons un problème, il n'y a pas d'arachide, il n'y a pas de quoi manger aujourd'hui. Et sans que nous sommes en train de travailler contre, faire mettre en place une question de résilience contre... alors, on est en train de formater les jeunes de telle sorte qu'ils puissent penser à l'autosuffisance alimentaire. Et nous avons beaucoup de ressources naturelles qui sont là, beaucoup de terres, mais les jeunes n'aiment pas cultiver. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeune Sédiois, on doit retourner sur la terre parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il est en train de pleuvoir right now. Il y a certains pays, ils ont des difficultés à avoir la pluviométrie. Aujourd'hui, si nous avons tous ces potentiels, pourquoi ne pas former des jeunes à avoir des techniques agricoles de telle sorte qu'ils puissent protéger l'environnement, mais aussi qu'ils puissent cultiver et contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes en train de former et mettre en place un système qui permettra à certains jeunes qui aujourd'hui sont dans le désespoir parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un bac. Et ils pensent aujourd'hui que c'est seulement ceux qui ont le bac qui vont réussir. Ceux qui ont été à l'université aujourd'hui, ce sont des Sédiois qui sont restés à Dakar pour faire du gardiennage. Ceux qui aujourd'hui qui sont en train de penser à aller à l'immigration et penser que voilà, la réussite dépend de l'Eldorado. La réussite dépend de ceux, voilà, il faut aller dans la mer pour vraiment réussir dans l'immigration clandestine. On est en train de changer cela parce qu'aujourd'hui, je vous dis, moi, j'étais aux États-Unis et le coronavirus nous a montré qu'aujourd'hui, l'Afrique est la potentialité qu'il ne faut pas négliger. C'est aujourd'hui, nous jeunes, de comprendre que l'agriculture est une puissance de développement. Aux États-Unis, aujourd'hui, les riches sont les agriculteurs. Comment est-ce qu'on doit changer le comportement des jeunes de telle sorte qu'ils puissent avoir cet amour sur la terre parce que la terre ne ment pas. Nous sommes en train de travailler dessus. Mais quel type d'agriculture? Parce que aussi, ce n'est pas cette agriculture traditionnelle, c'est ça le débat. Ce n'est pas cette agriculture familiale qu'il faudra que nous soyons autosuffisants. Effectivement. Quand je parle d'agriculture, je parle de ma stratégie. Aujourd'hui, les choses sont en train d'avancer. Nous avons beaucoup d'organisations aujourd'hui qui sont en train de financer des programmes, des projets. Les jeunes n'ont pas ces informations claires. Donc, il y a des phasages entre les informations qui sont données par certaines organisations pour des projets qui sont en train de financer. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui restent, ils n'ont pas d'informations claires. Comment est-ce qu'on doit connecter ces organisations avec ces opportunités qui sont là, avec les jeunes? Ça, c'est un système. De telle sorte qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent produire, peuvent apprendre, parce que nous sommes en train de penser à la création d'une nouvelle génération d'entrepreneurs ruraux. Quand je parle d'agriculture, je ne parle pas seulement des champs. Je parle aussi des autres opportunités dans lesquelles les jeunes peuvent subir des formations en comment faire des poulaillers. La fête de Tabaski, la fête de Korité, beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas et ce sont des potentialités qui sont là. Donc aujourd'hui, nous avons du potentiel à Sédhiou. Et il faut qu'on crée un cadre d'imagination pour que les jeunes soient des entrepreneurs ruraux. Très bien. Vous êtes un jeune leader, je vais vous interpeller sur cette question. Aujourd'hui, à l'approche de chaque fête, on se rend compte que le mouton est importé. Pensez-vous qu'il y a un canevas, il y a une synergie, il y a des possibilités de faire que nous soyons autosuffisants en mouton? Mais évidemment. En quoi faisant? Qu'il y a des potentialités pour avoir l'autosuffisance alimentaire. En mouton. En quoi? En mouton, les moutons. Autosuffisants. Mais évidemment, évidemment. Je vous donne un exemple. Chaque hivernage, les gens cultivent de l'arachide. Et quand on cultive de l'arachide, la plupart du temps, les recettes que nous avons, les feuilles que nous avons, on les transforme tous à Dakar. Les gens, ça seulement, c'est du business. Combien de jeunes aujourd'hui sont en train de gagner ce marché? C'est you. Quasi totalement pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous achetons des moutons qui viennent un peu partout, qu'on amène à chaque fois. Mais combien de jeunes aujourd'hui sont en train de penser à mettre en place un système qui leur permettra
de penser aux années à venir. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les organisations qui sont là, que ce soit les jeunes qui sont là, on doit permettre à certains jeunes qui veulent s'intéresser dans ce domaine qu'on puisse avoir le pourquoi qu'ils veulent s'intéresser dans ce domaine, les mettre en place un système de formation qui vont leur permettre de comprendre comment est-ce qu'ils vont travailler dans ce sens. Nous avons des organisations qui sont là. Nous avons le conseil communal de la jeunesse qui est là. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette phase avec le coordinateur de Green Sédhiou, rencontrer le conseil communal de la jeunesse de Sédhiou pour voir quelles sont les opportunités d'investissement pour les jeunes. Il ne s'agit pas d'imposer les opportunités qui sont là. Il y a beaucoup d'opportunités. Maintenant, il faudra faire une étude de base. L'étude de base consistera à identifier les potentialités d'investissement qui sont là, les organisations prêtes à aider les jeunes qui sont là, mais identifier les besoins réels des jeunes. Peu importe les opportunités qui sont là, quand les jeunes ne se sentent pas impliqués dans ces besoins, c'est très difficile pour que les organisations fassent le travail. C'est très difficile que les jeunes s'approprient des projets qui sont mis en place. Et aujourd'hui, je pense qu'il est très important qu'on implique les jeunes, qu'on forme les jeunes à comment mettre en place ce système de telle sorte qu'ils puissent être autonomes à gérer leur business. Merci beaucoup vraiment, M. Alain Sina Diatta. Vraiment, ça a été très pertinent. Nous allons glisser en langue locale. Vous êtes à l'aise en quelle langue? Je parle mandin. Ok. Assalamu alaikum. Bade mandin kolna kamwela. Binga lunto muswande jangol kata Alain Sina Diatta ti.